Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Ménuram, votre espace de foi, d'analyse de nos faits de chaque jour. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un thème commencé dernièrement intitulé l'effet nabalistique, un thème que nous avons découvert et que nous continuons à découvrir jusqu'à ce jour. Et nous sommes avec le même invité de la fois dernière, le pasteur Chimkras Kapudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Avez-vous manqué le premier numéro de l'effet nabalistique et vous n'êtes pas en retard? Aujourd'hui, nous poursuivons et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Restez avec nous car c'est l'heure de Ménuram. Pasteur Chimkras Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bienvenue Bonsoir. sur ces plateaux de Ménuram. Merci. Nous poursuivons, comme je venais de le dire, avec notre thème de la fois dernière, l'effet nabalistique. Un thème qu'on a découvert et que nous continuons parce que la découverte n'est pas encore finie. Oui. Le mystère n'est pas encore dévoilé. Exact. Nous poursuivons dans la découverte de ce thème, l'effet nabalistique. Déjà, vous avez dit la fois dernière que nabalistique n'est qu'un néologisme. Vous avez emprunté, vous vous êtes inspiré de balistique, oui. vous l'avez attaché au nom de Nabal, et qui est l'un des personnages figures de la Bible. Et vous avez ensemble, en le mettant ensemble, cela a formé nabalistique. Voilà. Parce que vous ne voyez que Nabal, les attitudes de Nabal comme un projectile, comme une balistique qu'on projette, qu'on lance, et quand ça tombe quelque part, ça cause des dégâts et parfois même irréparables. C'est comme les attitudes, le comportement de Nabal, quand il a ces attitudes, partout où elles étaient affichées, où elles étaient lancées, elles produisaient, merci, elles produisaient des dégâts, et d'ailleurs des dégâts énormes. Et on s'était arrêté sur les manifestations de l'effet nabalistique. Vous nous avez donné un nombre significatif de manifestations, je crois bien 6 ou 7, et je crois que je ne veux pas me perdre. Vous avez parlé de l'orgueil, de l'ingratitude, de la dureté du cœur, de l'ivrognerie, du mépris et aussi le refus de reconnaître ce que Dieu fait dans l'autre. Voilà, vous avez vu. Et puis il y a un élément que j'ai oublié, l'égoïsme. On a parlé de tout ça et on avait commencé à exploiter les manifestations. On avait parlé que de l'orgueil et on s'était arrêté au niveau de l'orgueil spirituel. Vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est familier et courant dans nos églises. Des pasteurs, un pasteur l'exemple que vous avez donné, qui produit des miracles, qui a les dons ou la grâce de miracles, et par rapport à celui qui ne peut que prêcher ou apporter la parole de connaissance, mais tu es peut-être inférieur. Et ceci m'a rappelé une histoire, pasteur. Avant de vous accorder la parole, permettez-moi d'en parler. Il y a une dame, une jeune sœur, qui était nouvelle dans un département d'une église dont je tais les noms. Elle était nouvelle, elle est venue, elle a adhéré au département. Et les départements, après avoir formé, passé aussi le moment de prière, et quand on trouvait des manifestations des esprits, ils pouvaient aussi aller à la délivrance. Et la sœur est venue assister à la prière et y a trouvé
le bien-aimé, un bien-aimé qui avait des manifestations et ils ont commencé à prier, à chasser les démons, tout ça, mais les démons ne partaient pas jusqu'à ce que la sœur s'était étalée comme morte, ne réagissait plus. Et la nouvelle sœur les a regardés, il leur a dit, enlevez seulement la chaînette qu'elle a sur son cou et puis à la hanche, à sa hanche, vérifiez si elle a une chaînette, coupez et retirez, vous allez bien faire le travail. Donc regardez, enseignement. Et puis ils n'ont pas pris ça en considération, ils ont continué à faire leur travail. Elle aussi, bon, alors moi, bon, je vais prier ailleurs. Elle était, la soeur ne restait pas. Ah, moi, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais elle est où là? On va la chercher. Oh, bah, mon était. Or, elle priait quelque part. Tout ça, la nan paye. Bah, mais qui a colonné la sonnette? Et ils ont vérifié, la fille avait ce qui 3 chaînettes, ce qui chaîne ou quoi, on a juste coupé. Et quand on a ouvert la chaînette, quand on a juste touché, la fille a bougé, elle a réagi. Quand on a enlevé la chaînette, le travail était plus facile et cela était fait. Voilà un peu, ça fait partie aussi de l'orgueil spirituel. Et pasteur, aujourd'hui nous prenons la deuxième manifestation, l'ingratitude. Aujourd'hui nous parlons de l'ingratitude. Et en parlant de l'ingratitude, David, comme vous l'avez dit dans le texte que nous avons exploité de Samuel 23, 25, 23 à 26, vous avez dit que David, il avait protégé les biens de Nabal. Et comme il avait protégé les biens de Nabal, maintenant pourquoi celui-ci, Nabal, donc refuse-t-il de manifester de la reconnaissance à l'égard de David? Au fait, merci d'abord pour l'émission de ce soir. Je dirais simplement c'est de l'ingratitude. Hein? C'est-à-dire le fait de refuser de reconnaître les bienfaits des autres. Les autres t'ont apporté de leur aide. Ils ont tout fait pour que toi tu te retrouves. Mais malheureusement, toi tu ne leur as pas retourné l'ascenseur. En fait, avec David, c'était quoi le problème? David avait protégé les troupeaux. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 25, 16, ce sont les bergers qui sont venus témoigner. Qui ont dit non, il était là comme, il a dit, David et ses hommes étaient comme une muraille. C'est-à-dire, ils avaient érigé cette barrière pour la protection des brebis qui ne leur appartenaient même pas. Les brebis de Nabal. Mais ils se sont donnés à fond pour le faire. Et lorsqu'une personne t'a aidé à ce point, il vient juste te demander de l'aide, un geste de générosité. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. En fait, c'est ça le problème. Une personne nabalistique oublie rapidement les bienfaits de Dieu et des hommes. Ça, c'est les personnes nabalistiques. C'est-à-dire des personnes qui, on leur a apporté de l'aide. On t'a secouru d'une façon ou d'une autre. On t'a tendu la main devant une situation qui était peut-être complexe ou sinon compliquée. Mais en retour, parce que nous devons nous mettre en tête que le retour ne manque pas. Ça ne manque pas. Dieu permet toujours qu'il y ait un jour où toi, tu devras retourner l'ascenseur aux autres. Je donne un exemple, c'est toujours avec David. David aussi dans les mêmes circonstances, mais je crois à cette époque-là, c'était pendant la guerre entre David et Absalom, à moins que je ne m'abuse. Il a été accueilli par Barzillai, un autre riche. Là, je compare maintenant Barzillai et Nabal. Barzillai qui accueille David, je pense même que David avait moins de personnes à l'époque qu'avec Nabal. Mais Barzillai les prend en charge. Il les soutient, il les nourrit. Et il va t'arriver que David doit retourner au pouvoir. Quand David veut retourner au pouvoir, il regarde Barzillai, il dit, mon vieux, tu ne peux pas rester ici. Viens, je vais te retourner ce que toi tu as fait. C'est ça la reconnaissance. Ça, c'est la gratitude. Une personne à qui on a rendu service doit être prêt à retourner l'ascenseur. Mais Barzillai va lui dire, David, non, je suis désolé, j'ai 80 ans, est-ce que tu as plaisir? Non.
En tout cas, David insiste, je dois te retourner l'ascenseur. C'est ça, au fait, le problème. Être prêt à toujours rendre le pareil aux autres. Ils m'ont fait du bien, je ferai du bien. Rendre l'appareil. L'appareil, hein? Ok, merci. Rendre l'appareil aux autres. Ils m'ont fait du bien, je le fais aussi. Mais malheureusement, pour Nabal, on lui a rendu service. Il n'était même pas présent. C'est là où j'ai pris le temps de réfléchir. Il n'était pas présent. Supposons que David ait coopéré avec ceux qui venaient pour prendre les brebis. Sur les 3000, il récupérerait peut-être 2000 ou 2500. Et David aurait négocié avec ceux-là. Il dit, bon, je vais avoir 500. On peut s'assurer à 300. Bon, ça peut 200. Nous, on a 300. Mais David n'a pas fait ça. Combien de gens aujourd'hui, on t'a rendu service, tu as envoyé quelqu'un qui est allé acheter des histoires, qui est venu et qui est resté avec, prenons par exemple, $640, qui te le retourne, au PC, tu as $10 à transporter dans mon toit. Mais c'est non, ah papa. Mais quand tu sais, oui, tu sais, quelqu'un qui est balbalobi, ils en ont remise. Et la remise là, ils m'ont donné, ça les calculs, ça nous a donné $640. Je devais quand même venir te les présenter. Ah merci, Nzamba Monayo, Nzamba Pambolayo. Tu prends les $640, tu mets dans ton portefeuille, et puis tu t'en vas. Non, c'est de l'ingratitude. Parce que la personne pouvait ne pas te le dire. Elle pouvait gagner parce que vous avez fait les calculs pour $5000. Il est resté $640 comment? C'est parce qu'il y a à gérer bien. Oui. Mais tu pouvais même prendre... Il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Tu peux prendre $100, $200 pour le lui remettre. Mais non, aboyi. Ça dit, il faut toujours être prêt de rendre l'appareil aux autres. Ok. Bon, on t'a fait du bien. Sois reconnaissant. Gratitude. Ok. D'accord, pasteur. Est-ce qu'il n'y a que ça comme forme d'ingratitude? Bon. Il n'y a pas autre forme d'ingratitude? Non, les formes d'ingratitude, il y en a plusieurs. Okay. Vous m'avez demandé par rapport à Nabal, c'est pourquoi j'ai répondu par rapport à Nabal. Allez-y alors, étendez-vous. Allez-y aussi dans le cadre de la société, dans nos familles même, si on peut voir aussi la forme d'ingratitude. Prenons qu'on vous a hébergé dans une famille. Bazwa Kiyomuke, peut-être à 5 ans ou sinon à 10, 15 ans. Tu as été hébergé dans une famille. On t'a aidé, on t'a nourri, on t'a scolarisé. Tu finis tes études, Dieu te fait grâce. Tu reçois un bon boulot. Je ne vais pas citer le nom ici des entreprises. Et là, tu gagnes un peu d'argent, $2000, $3000. Et le fils de la maman qui t'avait hébergé revient maintenant auprès de toi. Aïe, 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 s'il te plaît, il me faut $400 pour les frais académiques. Non, non, je m'en vois plus. Je ne sais pas si maman n'a pas dit que avant de ah, donc yo retena kaka la saline. À compter. Ba frais transport, ba soins médicaux. À compter. Ba kozanga pongi na buto beli na butu fo ba veiller ba kite. À compter. Kaka salive. Salive. Ya jour moko. Ya jour moko. OK. Maman na bino bokila na soyi. Mais maman na biso bokila ka soyi. Ozako benga ye maman. Akom maman na biso comment? C'était ta mère, non? Parce que tu es venu chez nous à 5 ans. Tu as maintenant 35 ans. Donc tu as passé plus de 25 ans chez nous. C'était ta mère. Et appelez maman, maman. Oye, koye, baye, kaza, maman, na yote. Tamobani Moussala. Ingratitude. Ok. Ah, on en trouve plein. Hein? Non, mais on en trouve plein. Dans l'entreprise, nous sommes dans l'entreprise. Nous t'avons accueilli au service. C'est nous qui étions là. Tu es venu nous trouver. Yo commissaire B, au commissaire D, au produit promotion, directement au dégagé de son service. Dans le service de la ligne Clémence T, la ligne Chimté, la ligne Bidikate, la ligne Landrité. Trésor pe na mona wate. Na mona pe trésor pe awate. En tout cas, ba mono so ba ke na service kuna ya voirie. Awa na ligne tika la kaka oponi batu na yo. Bato oponi wana juste ba kombo ya village na yo. Juste ba kombo ya baluba. Nde otie na kati. Juste ba kombo ya ba Congo. Nde obakisi. Balunda ba Masiantima. Mais ba oyo bazalaki na yo ba yamba yo.
tu n'as pas su leur rendre l'appareil. C'est méchant, c'est de l'ingratitude. Pasteur, peut-on bénéficier des bénédictions de quelqu'un tout en méprisant cette personne? Oui, oui, oui. Il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié du travail, de la protection et même de l'aide de beaucoup d'autres personnes. Okay. Mais puis, ils refusaient de le reconnaître. C'est-à-dire, non, il m'a aidé, mais il y a ça à niveau dans la tête. Oh, il t'a aidé, mais ça à niveau dans la tête. Nathan aide à niveau, niveau. Maintenant que tu n'as plus besoin d'aide. Non, mais lorsqu'il y a maintenant le fait... lui, maintenant la personne, comme le sens inverse. Le sens inverse. La personne maintenant est dans le besoin et comme il a un niveau noté. C'est ça l'effet balistique. Okay. L'effet nabalistique. C'est-à-dire profiter des bénédictions de Dieu que Dieu met dans les autres. Profiter de la part des autres. Profiter de l'intelligence des autres. Mais pour que yo matada, tu te sers des autres comme des escaliers. Des béquilles qui t'ont aidé à marcher. Et lorsque tu entres dans la porte où tu devais entrer, tu prends les béquilles, tu jettes. Non, quand tu entres, on te pose la question. Mais on t'a vu venir avec des béquilles. Oh, maintenant, comme il est déjà dans ça, c'est ça le problème, non? Bon, tu sais pas ce qui t'attend là-bas. Hein? Ah non, mais voilà. Au commis. Peut-être béquille, voilà. Voilà. Dans l'une des pièces, il y a des marches. Les instruments que Dieu met en notre portée, ce ne sont pas des instruments à négliger. Les personnes que Dieu met autour de toi, ce ne sont pas des personnes à négliger. J'étais en train de parler à une de mes filles hier. Je lui prodiguais quelques conseils sur les relations. Je lui ai dit, regarde, lorsque nous regardons bien l'histoire de Joseph, pour les chansons, il a bêtisé pour lui. Il a commis l'erreur dans la prison, qu'il a conduit en prison. Non. C'est une relation que Dieu a créée pour Joseph. C'était une relation que Dieu a créée pour Joseph. C'est-à-dire, Dieu sait qu'il faut abîmer Joseph dans la prison. Bon, comment monter des scénarios de sortie de Joseph? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée Moutoumoko a béni la présidence. Parce que le pharaon, c'est le président. A béni la présidence, à Salierre, il y a la prison, il vient en prison. Mais maintenant, Joseph, le monsieur en prison, Joseph ne l'a pas négligé. Il lui a apporté de l'aide. Ah, mon cher, rêve, et puis Joseph lui dit bien, lorsque tu retourneras, souviens-toi de moi. Parle de moi au pharaon. Il est parti, il n'a pas parlé de Joseph au pharaon. Mais 2 ans après, Dieu s'est dit, bon, le kozo lobate, namoko na lobiso na makas. Attention, les personnes que Dieu met autour de nous, soko sakani, nzamba ko forcer au parti de la vie na bango. Sinon, à ko élever bango likolo na yo. Je me pose toujours des questions. Les chansons avec Joseph, après que Joseph soit devenu le gouverneur de la ville, quelle était l'attitude des chansons? Azar a mot à dire à devant Joseph. Ceux qui noient, Nacha Kinoa, bana Kinshasa, esprit koye. Après yo, au bosso na des ans, au sundola na prison. La bête aussi. Esprit quinoa, ça c'est la quinoiserie. Donc espère aux hommes ça va bien à ma vie. Mais Joseph a qui pas les béquilles que tu utilises aujourd'hui, les personnes qui t'aident aujourd'hui, on t'a donné une responsabilité, on a superviseur, il y a une section commerciale dans la banque par exemple. On a superviseur. Moi, tout le monde a aidé, on a Excel, ça la relou tel. On a pour ça la tableau, ça la boye. Mouta aidé qui wana. Au Saliango, tu as reçu l'approbation de tes chefs. Et maintenant, on demande que Bazana a besoin comment Moutoumoko va promouvoir l'équipe de Batunomi Sato. Tout le monde est Clémence Saza la mieux attitrée. Il y a une réaction de vos amis. Oh non, non. Kanissa aide à ça la podayo. C'est maintenant ton tour de faire quoi? De lui rendre l'ascenseur. L'ascenseur. Le problème que nous avons,
Surtout à l'église. Ah, pasteur. L'église. Je me réserve de parler de ça à l'église. Les frères que vous aviez accueillis, le frère à qui vous avez donné les affermissements, il est devenu respo pour pasteur. Mais au moins, on a un binoti. On a accepté qu'il y a un pasteur. Mais à Bossani, tu vas passer affermissement. À Bossani, papa Jean-Pierre Lissongo. Tu vas accepter ABC. Ah, on va pardon. Pardon vis-à-vis entre toi et Dieu, pardon entre toi et les hommes. Et à Bossani, tu vas passer l'enseignement directement à comment piétiner bino. Moindre problème, pasteur a promouvoir frère pour nous souper. Par rapport à tel frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, pasteur Bangoté. Mais Mouto Bangoté, il a fait ça au fermissement. Le pasteur veut lui donner quelques espaces seulement. Moi, terrain, mon caca. Va faire ça, a déjà espace, il y a département. Non, dadi, pas Bangoté. Na yokai na lisolo moko ya biente. Ebimeli wana. Ebimeli wana. Lisolo na kalane beta makate. Ete beta mate. Beta mate pa bazaina no na zipase. Bon, moment na weko kaite. Mais comme l'écolo. OK. Ça dit là l'ingratitude. Savoir retourner l'ascenseur. D'accord, pasteur, je voulais poser une question, mais je pense que vous en avez déjà parlé. Je voulais poser la question de connaître les visages d'ingratitude qu'on peut retrouver dans nos familles, dans nos églises ou dans la société. Ce que vous avez épinglé tout à l'heure, je pense que ça répond déjà à cette question. Laissez-moi ajouter même un petit point alors par rapport à ça. Allez-y, ça me vient à l'esprit. Même dans les foyers, vous savez qu'il y a un sérieux problème d'ingratitude. Dans le foyer? Oui. Mais la famille et le foyer, c'est différent. Le foyer, il y a aussi, j'ai vu, c'est venu dans mon esprit, il y a aussi un angle d'ingratitude, il faut tout relever. Ok, allez-y. Moi, si, à Kanga Moutema, à supporter yo, pendant les fiançailles, à Zaro Zambon, on a un andako, on peut faire argent de poche, parce que c'était une fille qui est sortie d'une famille UP. Après ça, moi, argent de poche, et elle te soutenait. À tout foutre là-haut, Minerval, mais tu vas éviter, en secret. Elle te donnait, je connais un ami, Serge, comme ça, à qui on a acheté même un appareil photo pour photographier à côté de Sarambongo, à Fouta classe. Et même maintenant, aussi ici, classe, bravo, Azio Moussala et Komer Alibala, à Bali Moutoumsous. Il y a assistance sociale. Non, c'est de l'ingratitude. Moutoubo Sombine Biloko. Vous avez acheté des histoires. Chérie, garde ça, on va acheter ceci. Un jour à ma famille, vous achetez le tout. Vous gardez dans la maison. Vous avez bien entreposé. Et à 2 mois de votre programme, tu vas épouser notre fille. C'est de l'ingratitude. Moi, si, Boba l'a foutu aux classes, à qui paye, il t'a pris en charge. Aux ans de parents, on te paye les études. Aussi d'ici classe. Boba lani, Okomusala, Olmite, papa nangana, maman nanga, yote. C'est bon, il va les koufa. Toi, tu ne peux pas bénéficier de mon argent. Ah bon? Tant qu'on a fait ta classe, tant qu'on a prendre soin de c'est de l'ingratitude. C'est pourquoi je dis, même dans les foyers, il y a un sérieux problème d'ingratitude. Dans les fiançailles, dans les amitiés, dans la camaraderie, il y a un sérieux problème. Est-ce que l'ingratitude n'est pas condamnable? Si. Par répercussion, conséquence, non, oui. Ingratitude, moutouana, quoi qu'il en soit. Mais on verra ça avec Nabal. Ok. La fin de Nabal, elle est comment? Si on le verra, alors allons-y calmement. Ok. D'accord, pasteur, prenons une autre manifestation, le mépris. Oui. Le mépris, est-ce que le mépris, pasteur, est-il destructeur? Le mépris pousse à la dévalorisation. Ah, mais ça dévalorise, ça ne détruit pas. Si, mais la dévalorisation de celui qui subit le mépris pousse au complexe d'infériorité. C'est la destruction. Ok. C'est-à-dire, lorsque toi, tu dévalorises
ton frère, lorsque tu le méprises, c'est-à-dire, au quitter si valeur n'est mis sur battu, il se sent inférieur, il se sent réduit. C'est-à-dire, tu l'as détruit, non? Ok. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses, de blessures intérieures, même aussi dues au mépris. Yo, ça de la nani. Ah bon? Yo, ça nani nandako. Ah bon? Yo, ta moka tozu yo, awa te berger au lieu comme il bananga. Ah bon? Mais tu dévalorises la personne. Et surtout le mépris en public. Je déplore ça. Les gens qui méprisent les autres, mais en public. Pas en public. Le bananga t'a payé. Dis-moi en tout cas, Chimé, toi là, nous sentons que tu n'es rien. Mais entre nous, quand même. Mais quand tu dis ça devant mes enfants, quand tu dis ça devant mon épouse, tu dis ça devant Clémence, tu dis ça devant Midika, devant mes amis, devant mes collègues. Oh non, mais en tout cas, nous avons subi à la télé, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Qui es-tu toi, en tout cas, pour qu'on te donne la place? Va te dire, trouvez-lui un banc, mettez-lui derrière. Dis, c'est quoi ça? Et toi, tu viens de... Je me souviens. Oh, ça me vient à l'esprit. Je suis allé dans une conférence déléguée par mon père spirituel. Il m'a dit qu'il va me représenter parce que je n'aurai pas le temps. J'arrive à la conférence, à la porte déjà, ceux du protocole. Papa, toi, c'est qui? Je dis, non, je suis... Oh, papa, tellement. Attendez un peu. C'est-à-dire, le problème, hein, les gens sont liés au nom, au renom. Ils me voient parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils me mettent à côté. Il fallait que je vienne avec une grosse jeep. Il fallait que j'aie des gardes du corps. Quelqu'un qui tient pour vous le sac, les téléphones. Et puis quand je peux tourner, je me dis, allez. Les gens qui garde la sécurité. Non, mais non. Quand tu transportes, attends, tu peux, non, comme à l'époque. Non. Comme ça. On m'a mis de côté. Je vous dis, on m'a mis de côté. Quelle humiliation. Dans une grande conférence ici à Kinshasa, à Pullman. Et c'est un pasteur, un père, pour ne pas le citer, d'Espérance Bakadi, qui vient et qui dit, oh, pasteur Chim, ça va? Tu fais quoi dehors? Sinon, Daddy, j'attends qu'on m'installe parce qu'on m'a dit que j'attends. Tu attends pourquoi? C'est toi qui étais délégué pour représenter le père. J'ai dit oui. Mais on ne peut pas te laisser dehors. Tu représentes le père. Tu dois entrer. Allez, viens. Il se donne la peine de faire le protocole. Les protocoles sont restés là. Le protocole sont restés. Mais pourquoi ils n'avaient pas réagi? Non, mais ils vont réagir devant qui? Devant le vieux. Vous voyez? Quelle humiliation, quelle honte pour eux. C'est de nos propres maintenant. C'est de moi qui ai été méprisé en public. Maintenant, c'est le père qui dit non, viens, on y va. Il prend mon invitation. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, il me connut et on va devant. Je dis non, tu représentes le père, donc c'est toi le père. Mets-toi là. Tu vois? Maintenant, le protocole, ils ont même eu honte de venir pour me poser des questions. Eh, papa, au fond, maintenant, c'est tout. Oh, avant de dire, non, mais c'est pourquoi mépriser les autres? Le mépris, ça dévalorise. Et quand ça dévalorise, la personne entre dans l'étape de complexe d'infériorité. En fait, je voulais dire ceci. L'effet nabalistique pousse à dévaloriser les autres selon leur appartenance, selon leur position du passé, alors que Dieu nous regarde autrement. Comme Nabal ne voyait que David, un fugitif. Un fugitif. Alors que c'était un roi choisi par Dieu. Dieu le voit roi. Toi, tu le vois fugitif. Parce qu'il est en train de fuir. Mais qui sait si c'est lui qui a raison? Il y a des personnes aujourd'hui, j'ai un bien-aimé, je n'oublierai pas, qui a dit à un homme de Dieu, pasteur, le roi au la prière d'ouverture bien, na manifeste mo ba otaka libanda et au kokaranayo, hein. Il dit pardon. Ça c'est l'humiliation. Je te dis. Ça c'est humilier un homme de Dieu. Je te dis. Il dit mais parce que yo t'es arrêté. Tout ça la prière d'ouverture.
Veste de kobongana yo. Matanga. Matanga. Veste moi noir, ensemble moi noir. Ezali pe noir effectivement. C'est-à-dire ensemble noir on est kitoko pona yo. Na matanga pe ko simba. C'est-à-dire tu ne sais pas quelle est la pensée de Dieu vis-à-vis de la personne que tu méprises. Quelle est la pensée? Qu'est-ce que Dieu pense de lui? Tu rabaisses une personne aux ambazo valorisés. Une sœur au Mounié Kabo une église parce que ma bête il sonne ma bête au Bengendumba. Donc il suffit à se présenter. Hey, il y a un Dumba. Moi qui paye toi un Dumba. Mais Mouto Yoso Bengendumba wana. Azo continuer dans ça. Azo évoluer dans ça. Yo Ozandumba te au côté Banyongo au Komoki Mamboka. Nani azo mutumabe. Parce que les gens ne comprennent pas les choses. Une personne qui est choisie par Dieu, qui est banaye. Tu ne sais pas quelle est son alliance avec l'Éternel des armées. Et comment m'appelle ça ne s'écrit pas. Lui, il a vu, Nabal a la pauvreté à David. Mais il ne voit pas la royauté qui est dans David et la main de Dieu qui conduit la vie de David. Alors quand tu reconnais qu'il y a quelque chose de Dieu dans une personne, ne la méprise pas. Okay. Ne la méprise pas. Pasteur, on voit aujourd'hui dans la vie, dans nos familles, même dans la société, on méprise certaines personnes par rapport à leurs origines. Vous avez même dit ça tout à l'heure. Il y a de ces personnes, peut-être parce qu'elles ne parlent pas un bon français, alors vous le méprisez. Mais peut-être que ce boy va être en termes d'intelligence. Au comaté. Seulement les environnements, les écoles, les milieux que vous avez fréquentés sont seulement différents. Et puis, il y a aussi des personnes par rapport à son statut social. Ou par rapport à statut marital, ça se dit. Hein? Oui. Donc, par rapport à son statut, un célibataire, comme vous avez dit l'émission passée, encore plus ça conseille ni n'a pas marié. Donc, un célibataire ne peut pas être ami des mariés et tout ça. Donc, par rapport à ça, on méprise certaines personnes. Par rapport même à la forme, morphologie de la personne, quelqu'un qui a un handicap, autant que Rachel Ndundu a été jamais vous regardez de telles personnes, alors ça aussi n'est-ce pas une forme de l'effet nabalistique? C'est évidemment une forme d'effet nabalistique. Et apprécier les autres, je ne sais pas si on peut dévaloriser. Ça se dit. Dévaloriser juste à cause de la race. À cause de la teinture, de la couleur, de la taille ou d'un handicap, ou peut-être d'un niveau social. Qui sait si demain, le Rachel Ndundu qu'on méprise aujourd'hui va devenir ministre demain la culture et art. Qui sait si demain, le Bidika aujourd'hui, parce que moi, je suis dans ma caméra, humble. Qui c'est ce qui lobby? Alors, vous êtes la responsable d'une grande chaîne de télévision au monde. Qui sait? Parce que toi, tu es né d'une famille huppée, tu crois que tu resteras du même niveau, au même niveau, jusqu'à ce que tu vas mourir. N'avez-vous pas entendu qu'il y avait un tel président en République démocratique du Congo à l'époque, Zaïre? Mais aujourd'hui, n'avez-vous pas entendu que Namboka Oyo, ministre, pourquoi mépriser les autres? On peut mépriser à cause de la race, à cause de la taille, à cause d'un défaut, ou sinon parce que la personne a tanguité. Ça aussi. Une personne qui n'a pas de diplôme comme toi. Moi, je suis tridoc. Qu'est-ce que toi, tu vas dire devant une personne comme moi? J'ai refusé d'être professeur d'université de Kinshasa parce que je n'ai trouvé aucun professeur PhD de ma trempe. Personne n'est de ma trempe là-bas. C'est pourquoi je me limite à Oxford.
Aussi limité dans Oxford. Il y a un peu méprisé, parce que ce qu'on bélit, angine de poitrine, non, soignez. Les médecins vont utiliser une clinique. Peut-être que ma spécialiste était. Ce sont les mêmes. Je me souviens, ça me vient à l'esprit, une amie nazie, avec qui elle était en médecine, qui étudiante, elle vient de finir son stage. On amène un patient, c'était quel patient? Pas n'importe quel patient. Mabimou Lumba, qui vient en urgence. On entre avec Mabimou Lumba aux urgences. Et il n'y avait aucun médecin en ce jour-là. Seulement, notre stagiaire, c'était qui? La docteure nazie. Maintenant, dites-moi, en soigné, toi, en soigné, soigné. Est-ce que le professeur, le grand professeur, avait un mot à dire? Quand il dit, papa, bon, le relais veste, bah, le relais veste. Bon, faut la cravate, bah, faut la cravate. Enlevez la chemise, bah, le relais chemise. Stéthoscope. Commence à vérifier. Les râles crépitants, vous mettez dans le gong. Et ça, quoi, qui professeur, ils étaient. C'est-à-dire, attention aux personnes que tu méprises. Parce que toi, tu as un certain niveau, ou tu es d'un certain rang social. Non, mais pasteur, comment Dieu voit ces personnes qu'on méprise? Non, mais Dieu les voit autrement. Il le voit aussi comme nous le voyons. Non, Dieu ne nous voit pas comme tout le monde. Il sait qui nous sommes, jusqu'où il peut aller avec nous. Ok. Dieu nous voit avec un œil différent. Lorsque tout le monde regardait David comme un fugitif, Dieu le voyait comme un roi. Okay. Dieu le voyait comme un roi. Lorsque tout le monde regardait Rahab comme une pute, comme une prostituée, Dieu le voyait comme ancêtre de Jésus-Christ. Dieu voyait ça. Dieu voit très loin. Les personnes qui voient Clémence comme n'importe quelle fille légère, laissez-les faire. Compte sur ce que Dieu dit de toi. Dieu te voit différente. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Ce n'est pas ce que les autres disent de moi. Même si les autres, ça va adage, caca. Ça va adage. Mais moi, je crois en ce que Dieu dit de moi. Je me comporte en tenant compte de qu'est-ce que Dieu dit de moi. Dieu me dit que je suis la tête et non la queue. Alors je suis la tête. Toi, tu penses que je suis la queue. Et t'as dit, tu as la posture, voilà. Okay. Dieu ne voit pas les hommes n'engemoko à mépriser à mutute. Si ton entourage te méprise, laisse-les te mépriser. Ne combat pas contre les mépris. Tu es en train de battre en l'air. Ne combat pas. Ne viens pas avec des coups d'épée dans l'eau. C'est une perte de temps. Combat plutôt ta propre vie par rapport à ce que Dieu dit de toi. Dieu a dit que David était roi. Alors David s'est battu pour ne pas quitter la posture aux Zabatia roi. Il n'a pas dit, non. Veille sur ta vie. Veille sur qui tu es. Vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'amènera là-bas. Les mêmes personnes qui te méprisent aujourd'hui, demain, ils vont t'acclamer. Merci, pasteur. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission de ce soir. En tout cas, ce thème est loin d'être épuisé. Oui. Mais prenons une autre manifestation, la dureté du cœur. Parlons un peu de la dureté de cœur. Pasteur, la Bible décrit Nabal comme un homme dur. Qu'est-ce qu'un homme dur selon les Écritures? Selon les Écritures, un homme dur, un homme de cœur dur, un homme de cœur dur. Un cœur dur. Un cœur dur. Un cœur dur, c'est un cœur insensible. Ok. Un cœur dur, c'est un cœur qui résiste à Dieu. Un cœur dur, c'est un cœur qui refuse d'écouter la voix de Dieu et de se laisser transformer par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il connaît qu'il existe Dieu. Il connaît que Dieu a demandé que je fasse ceci. Mais il ne veut pas. Il sait que la voix de Dieu
Dieu a, je retourne à Nabal. Dieu a choisi David. Alors, tout ce qui est pour aller à Kinshasa, allez le côté. Ça, c'est sur le cœur dur. C'est-à-dire que tu connais la voix de Dieu. Tu connais quelle est la parole de Dieu par rapport à ce que tu vis. Mais tu t'entêtes quand même. Donc, tu montres ton insensibilité, même là où il ne faut pas. C'est là où je déplore qu'ils ne montrent aucune gratitude. Je déplore des personnes qui ne montrent aucune gratitude et répondent avec arrogance et mépris. Non. Le problème avec le cœur dur, le texte décrit Nabal comme un homme dur, oui. Même lorsque sa famille est en danger, il continue à demeurer dur. Pourquoi? Il sent les menaces. Il entend dire que David a besoin. Mais il garde sa position. Oh. Mais finalement. Si quand tu as ta femme et tes enfants, Boukima. Pourquoi ils sont dur? Au sens de position, tu es ferme. On a ma les gens qui se prononcent à tout moment, Jacob, il entend dire que son frère Ésaü arrive, il vient vers lui. Jacob, par crainte de son frère, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa femme et ses enfants derrière lui, il va lui-même envers son frère. Mais il s'en fout donc. Oh non, il ne verra rien, il verra rien. Qu'il vienne, il verra. Papa, s'il te plaît, tout ce n'est pas parlé, tu as la faute. Tu as la faute, tu bon, on a dit tu as la faute, mais tu as concédé. Oh, au concédé, pourquoi? Pourquoi tu veux être dur à l'extrême? Ça te coûte quoi de changer d'avis? Seuls les insensés ne changent pas d'avis. C'est normal, Nabal veut dire insensé. C'est normal, Nabal veut dire fou. C'est normal, Nabal veut dire stupide. Seuls les stupides ne changent pas. Comment tu peux demeurer? Quelle témérité à ce point-là? Que non, moi là, je ne changerai pas d'avis. Les personnes, même dans les réunions, dans les entreprises, il sait que la démonstration que Pasteur Chim a présentée, il y a dossier Wana, il a dit que Pasteur Chim a dans la raison. À Togo Lobo Kopé, oui, Pasteur, merci pour la parole. Nous avons suivi comment il a démontré qu'il avait raison, mais moi je crois qu'il a quand même tort. Oh, toi-même tu as dit que nous avons suivi. Tout le monde a acclamé, ah Pasteur, tu félicitations. Mais tu dis qu'il a quand même tort. Parce que moi je ne suis pas convaincu. Donc tu veux rester extrémiste. Bêtement. Donc, plus un cœur devient dur, plus il devient insensible à la voix de Dieu. La dureté du cœur empêche d'entendre Dieu. C'est mouté, mais comme ma cassini. Ayo kabatute. Soit ayo kabatute. Ayo kapé nzambete. Ok. Ayo kapé nzambete. Vous savez, hein, il y a une chose. Chacun sur cette terre, là je paraphrase. Chacun sur cette terre a une personne à Yokaka. Ok. Ah oui, hein. Chacun. Toute personne. Même un fou. Même un fou. Même les brigands. Oui. Azam Moutayoka. Vous savez, mon jeune frère, j'ai toujours parlé de lui. Eric Moutouni. L'apôtre Eric Moutouni. Vous l'avez reçu ici. Soki Oyoki est quelque part. À Siliki. Il s'est tombé dans Jétus. Tombé dans Pasteur Chim. Et il sait que si moi je l'appelle Aotika, Moutounio Sazala Moutayo Kaka, Gapé Nazana Moutayo Kaka. Lorsqu'une cette personne-là m'appelle, comme les Kinois disaient, mais maintenant, ceux qui osent dans Moutouté, c'est ça le cœur dur. Mais finalement, ils osent dans Moutouté. Na conscience, oh, mais je vous avais dit l'autre, à une émission ici, qu'il y a des bateaux, ça anesthésiant la conscience. C'est-à-dire, si tu n'as plus personne que tu peux écouter, alors que bon, il y a des conséquences.
Alors qu'il y a des conséquences, comme Nabal. Vraiment, pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Pasteur, prenons une autre manifestation de l'effet nabalistique, l'égoïsme. Pasteur, comment l'égoïsme détruit-il progressivement les relations humaines? Oh, belle question. Avant de répondre à cette question, je trouve l'égoïsme dans la vie de Nabal. Plusieurs... mais tout ce que nous disons, on le trouve dans la vie de Nabal. Oui, plusieurs me diront, mais pasteur, comment trouvez-vous l'égoïsme? Regarde dans les phrases de Nabal, mon pain. Il utilisait toujours lui. Il se présente lui. Mon pain, mes biens, moi. En fait, toute personne qui a l'habitude de parler avec le pronom, le je, nga, omoninga, na koko salo, au moninga, non, c'est un signe d'égoïsme. Exemple, moi, il y a bien yé. Yé. Oh non, au moins babiso yotambu, au moins mikolo ndenge na osala makambu. Oh, pourquoi kayo? Tu es tourné, tu es égocentrique. Tu es tourné vers toi, pourquoi? En fait, c'est pourquoi je dis, il ne pense ni aux besoins des autres, il ne voit ni comment reconnaître les bienfaits des autres, non. Il voit seulement lui. Lui. L'effet nabalistique fait vivre pour soi-même. Donc, quand on vit pour soi, je vis pour moi, et talingati, oh non, babi, matin, bon, on a koufi. Babi, matin, on va voir tout kende. Et na tout ni que on a koufi. Pasteur, s'il vous plaît, en vous suivant, c'est comme si l'égoïsme et l'orgueil sont deux sœurs jumelles. Hein? C'est pas comme si, ça s'accompagne. Ok. C'est-à-dire, quand on est égoïste, d'office, on deviendra orgueilleux. Ou vice-versa. Si on est orgueilleux, d'office, égoïste. Égoïste. Les égoïstes sont des orgueilleux, les orgueilleux sont des égoïstes. Donc, tout pour toi, tu vis pour toi, donc, le meilleur c'est pour toi, les belles choses pour toi. C'est toi, tout. L'égoïsme est détruit par le simple fait qu'on pense plus à soi qu'aux autres. Mais un égoïste, pasteur, peut-il accepter le succès, la réussite d'une personne qui est à côté de lui? Jamais. Il sera mal à l'aise. Il sera torturé. Il s'est dit, il faut ça, tout le la place pour moi. C'est-à-dire, le problème avec l'égoïste, c'est que tout ce qui s'est fait dans la vie de bon, il faut l'ailler. Si on veut, c'est Aman en fait. Aman, quand on lui pose la question, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour telle personne? Un homme que le roi veut honorer. C'est dans sa tête. Qui d'autre le roi voudra honorer si ce n'est moi? C'est ça l'égoïsme. Le roi Zanga Batu, quoi, Aman. Le roi Zanga Batu Msoute. C'est-à-dire l'église va passer sous Bazate Obeyo. Obeyo. Na armée, généraux Msou Bazate Obeyo. Na gouvernement, on veut nommer le ministre des Mines et Énergie. Mais on sait le fait déjà. Na boutou fait et puis tindio na bois et forêt. Na mine énergie. Comment ça? Il n'a pas qualité. Oh, qualité c'est la caillou. Il peut casser à Koko la Kotanga Kakati. Non. On ne peut pas comprendre ça. Baochamutuana, aza polygame. Oh, polygame, on a zali polygame. Ah, ça c'est repentant. Ah, ben, comme Seigneur Sauveur. Ah, bon, on a motema. Ah, changeant, on a la moissinaye. Ah, na moissinaye nandam. Siko, aza polygame nani. Il y a eu problème, Merci. Yo, koti maramnaye pour nani. Nyo, quand on suit bien, mouté mes os soit kaka. Égoïsme. Pourquoi chaque ministre wana ngate balobaki mutu akozala na poste wana akozala na boye ngande nazala ba critère Aman Obeyo
On veut envoyer quelqu'un en mission ou dans le cadre de l'église pour implanter une église. Prenons par exemple en Suisse. Mais qui d'autre parce que sinon que moi, parce que Nazar va viser bien. Multiple entrée. Nazar a multiple entrée. Mais qui te dit qu'on ne peut pas donner à une autre personne une multiple entrée? Caillou. Ne pas compter quand on a eu. Amen. Monsieur Isa peut-être na Mouchi. Non, qu'ils envoient. Télé libre, il est dispo. Oh, non. Moi, je me t'ai informé. Il connaît bien les lieux. Nous présentons seulement le moi et non les autres. C'est ça le problème. L'égoïsme détruit le simple fait qu'on pense à soi et non aux autres. C'est ça le problème. Pense quand même aussi dans ta vie aux autres. Même une minute. Pense aux autres. Tu es homme, tu es marié. Pense quand même aussi au bien de ta femme. Tu es femme, pense aussi à ton mari. Ne cherche pas à tout gagner. Pense à tes enfants. Pense à tes voisins. Pense à ta famille. Pense à tes cousins, à tes cousines. Pense aussi à la bonne, au domestique. Pense à lui. Pense au pasteur, mais pasteur aussi. Pense aussi à ton collègue pasteur. Pense aussi aux collaborateurs, assistants. Pense aussi aux responsables des départements. Ne te vois pas toi. Tu es homme à tout faire. Oh non, pasteur, tu es dans l'ambassade, pour qu'il ait le passeport. Oh, gars, pasteur, oh, mais beaucoup de oui, c'était. Pasteur. Non, mais finalement. Vraiment, en tout cas. Donc, tout, c'est seulement toi. Obéis. Oh. Trop à dire, obéis. En tout cas, il y a le baiser belé, mais pasteur, pour ce soir, nous nous arrêtons là. À l'égard de tout ce que vous êtes en train de dire, ce que moi je peux dire en un mot ou en une phrase. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pasteur, on n'a pas fini l'effet nabalistique. C'est encore très long. Vous serez là prochainement Sans pour faute. la suite parce qu'il y a encore des points qu'on n'a pas encore touchés jusqu'ici. Sans faute. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous n'avons pas toujours épuisé notre thème, l'effet nabalistique. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro pour continuer et, si Dieu nous le permettait, achever avec ce thème. Mais à la lumière de ce qui nous a déjà été dit ici, j'aimerais que chacun de nous se regarde où tu te trouves personnellement et qu'est-ce que tu dois réajuster dans ta vie. N'attends pas de finir comme Nabal parce que la suite de la fin de Nabal, nous le verrons au prochain numéro que c'était chaotique. Alors, ne rate pas le prochain numéro et ne rate pas surtout le ciel. Vérifie dans ta vie et réajuste avant qu'il ne soit trop tard. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, la même équipe et avec le même invité. Restez en paix et bénis chez vous. Au revoir.